la chaîne qui donne envie d'agir. Nous sommes toujours sur le plateau de Parlons Réussite du Tertre avec 4 invités dont nous observons le parcours professionnel et personnel et puis 4 étudiants qui vont chercher, dénicher les perles dans les expériences de nos invités. Notre invité à présent c'est Mathieu Gaillard et c'est Sabrine qui pose la question. Donc vous aviez commencé à nous parler de votre expérience dans un food truck avec votre ami, c'est ça? Oui, au niveau de l'association, où c'est compliqué de trouver un bon associé. On pense le trouver, et c'est que quand on passe vraiment dans la phase réalisation, on passe sur le terrain. Qu'on découvre autre chose. Comment vous avez identifié votre associé? C'est un ami, vous aviez l'habitude de... Alors c'est un ami, puis de boire l'apéro. On s'est toujours dit qu'on était, voilà, apéro, et puis non, on se connaît depuis qu'on est au Comme 3 Pommes. Depuis que je suis arrivé sur Nantes quand j'avais 3 ans, je l'ai tout de suite rencontré. Et puis on s'est toujours trouvé complémentaires, et sur le tempérament, et sur les expériences qu'on a pu avoir. On a souvent parlé de créer un resto ensemble, et l'opportunité s'est trouvée en 2013. Il rentrait dans le voyage avec une envie de créer une solution de restauration, mais plutôt rapide, pour faire une première étape de l'argent entre guillemets assez rapidement pour faire un autre projet. Donc en parallèle sur Paris il y avait les food trucks, donc on a parlé ensemble, on s'est mis autour de food truck, c'est un camion de restauration ambulant, voilà, avec une cuisine professionnelle à l'intérieur. Le constat était vite fait qu'à Paris c'était déjà bouché et on s'est dit pourquoi pas sur Nantes. Donc retour à Nantes, on a développé le projet ensemble. Il avait l'aspect cuisine, 2 métiers, il avait fait un BTS à Nicolas Appert et une licence 3 en hôtellerie-tourisme. Donc a priori sur le papier tout baigne, vous vous entendez à merveille, voilà. Et en plus les compétences, les capacités des uns et des autres sont bien identifiées. C'est ça. Bah, ça va forcément bien se passer. Non, parce qu'après il y a ce qu'on écrit sur un papier, on se dit effectivement fiche de poste, alors ça on le pense, on le sait, voilà. Et après dans la réalité ça se passe totalement différemment. Déjà sur ce camion on était 3 associés, donc il y en avait un qui avait une compétence sur la communication et l'aspect commercial. Cette personne travaillait toujours à côté, c'était juste associé et avait pas beaucoup de temps à nous consacrer. Donc première scission, on a fait le constat, tous les 3, bon bah tu n'as pas beaucoup de temps à nous consacrer, oui c'est vrai, nous ça nous convient pas, donc scission. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que cette charge de travail qu'il avait a été rebasculée indirectement sur mes épaules. Indirectement parce que ça a été des non-dits, si vous voulez. Donc à un moment, il faut poser et dire les choses, c'est bien de les dire au début. Après, les respecter, c'est ce qu'il faut, et c'est toujours très compliqué, donc il ne faut pas arrêter de parler. La communication est très importante. Mais il existe toujours ce food truck aujourd'hui? Toujours, ça s'appelle Bigourmet, je ne vais pas faire de pub, mais il existe toujours. Il est toujours vivant, avec la bonne image de marque qu'on voulait. C'est très bien. Est-ce que quand on se forme ici sur le Tertre ou ailleurs, on nous apprend ça? Est-ce qu'on peut être alerté sur la dimension relationnelle de ce projet de création d'entreprise et pas seulement sur les différents paramètres du business plan? C'est vrai que quand on parle de création d'entreprise, on parle beaucoup du projet, on parle de l'entreprise, de sa clientèle. C'est un travers dans lequel on ne tombera pas tout à l'heure avec Julie Boineau parce qu'on s'intéressera tout autant à Julie qu'à son projet. Est-ce qu'il y a une part importante laissée au relationnel? Alors je pense sur le campus Tertre, oui. Pas dans les études que j'ai fait par contre. Au niveau MSG, on va vous apprendre le point de vue comptable, gestion, business plan si vous faites l'option entrepreneuriat. Pareil sur des Master 2. On va vous dire que les associés, il faut faire attention. Par contre, si vous voulez vraiment rentrer sur des logiques et là, on est plus dans du sociologique, voire psychologique, les relations entre les individus et comment fonctionner au sein d'une même organisation, attendre vers un même objectif en ayant tout un intérêt personnel limité. Vous êtes en train de dire finalement quelqu'un qui fait psycho ici sur le campus du Tertre est tout autant armé que quelqu'un qui aura fait des études, on va dire, plus en lien avec la gestion des entreprises. Je voudrais avoir la réaction peut-être de tous. Votre avis d'abord? Pour ma part, je suis sûr, tout le monde est complémentaire. Des personnes qui sont en psychosociaux vont avoir des compétences et des spécificités précises que n'auront pas forcément les gestionnaires. Et au niveau association, c'est super important. Puis on en parlait, c'est de plus en plus recherché les psychologues et sociologues. Il y a quelque chose qui ressort de plus en plus aujourd'hui, et c'est très apprécié par le monde de l'entreprise, c'est la notion de double compétence. Et ça, c'est quelque chose qui est très développé et j'ose espérer encourager. C'est-à-dire que je ne vous demande pas d'être maçon et dentiste à la fois, ça fera des étincelles. En revanche, quelqu'un qui a des compétences très techniques, mais qui a aussi un diplôme en psychologie, on en parlait tout à l'heure, il me semble. Voilà, c'est quelque chose qui est très demandé parce que ces compétences sont de plus en plus liées en fait. Oui, c'est ça.
Il y a un master double compétence, et effectivement, et c'est beaucoup dans l'air du temps en ce moment, ces doubles compétences. Sabrine. Donc vous êtes parti sur Paris. Est-ce que selon vous, un étudiant se doit à un moment de quitter un peu son cocon, sa petite routine pour basculer et aller Son ailleurs? campus bien sympathique du Voilà, théâtre. exactement. C'est ça que vous voulez dire, c'est qu'il y a un moment, il faut quitter le théâtre. C'est la question que je pose. Alors, Mais non, on est bien au théâtre. Voilà, moi je trouve qu'on est bien au théâtre. Moi je suis parti sur Paris, pour moi c'est ce que je voulais, je voyais pas trop comment faire autrement. Après j'ai des personnes qui sont restées au théâtre, que ce soit dans n'importe quel UFR d'ailleurs, du STAPS au droit, à l'éco, et ils s'en sortent très bien. Moi Paris ça a vraiment été aussi une vision un peu professionnelle de me dire au-delà le personnel, je vais commencer ma vie active, je vais vers un master 2 entrepreneuriat, je veux bosser pour une petite boîte pendant 3 à 5 ans avant de me lancer. Ça va être à Paris que ça se passe. Donc ça aussi était de me dire, si je veux me lancer sur le travail à Paris, autant que j'aille faire ma dernière année d'études là-bas pour essayer de trouver un stage et ensuite enchaîner dans la même boîte. Vous qualifieriez votre parcours de plutôt sinueux ou plutôt droit? Régulier. Alors pour les études, plutôt droit, j'ai toujours eu l'objectif et du coup ça a filé. Pour la partie professionnelle, en peu de temps finalement, j'ai fait pas mal de choses. Et c'est pas fini, mais c'est ce que j'aime aussi. Le changement, les projets, et puis la capacité d'essayer de développer cette possibilité de s'adapter à toutes les situations, et c'est ce que je recherche. À quoi ça vous forme, ça, Mathieu, dans une dizaine d'années? Est-ce que vous arrivez à vous projeter forcément, puisqu'il y a une fibre d'entrepreneur très forte en vous? Alors, dans 10 ans, c'est compliqué. Ah bon? Je pense que ça sera... je serai à la tête de plusieurs entreprises. Je suis pareil, de ce point de vue-là, je reste étudiant aussi, de me dire dans 10 ans, est-ce que je serai à la tête d'une boîte? Parce qu'entreprendre, c'est ce que j'aime. Être entrepreneur, j'ai aimé, et j'aimerais bien refaire l'expérience. Pour autant, il y a des métiers également que j'aime. Donc c'est compliqué de me voir. Par contre, j'aurais été entreprenant. Je vais pas, on parlait tout à l'heure de subir et d'agir. Je préfère agir pour ma situation, que ce soit perso ou pro, que de la subir. Donc si je suis pas content, je vais rebondir, je vais trouver autre chose. Et dans tous les cas, je regrette pas mes choix. Choisir, c'est renoncer. Si on commence à regretter, c'est compliqué. Et pourquoi du coup cette volonté de vouloir transmettre vos savoirs aux étudiants, et pourquoi avoir voulu rejoindre Créatine? Transmettre l'entrepreneuriat en l'occurrence. Ouais, transmettre et puis développer la culture entrepreneuriale chez les jeunes. Vous êtes un peu enseignant à votre façon? Non, je serais très mauvais pédagogue. Ah bon? Non, c'est donner envie et faire comprendre, oui, mais faire apprendre, c'est différent. C'est pas la même chose. Alors, pourquoi ça remonte à... Déjà ici, quand j'avais été en Master 1, j'avais fait un stage pour la maison d'entrepreneuriat, qui travaillait à l'époque avec Créatine, qui avait mis sur pied un dispositif qui était le permis d'entreprendre, qui permet de montrer aux étudiants qu'ils ont développé des compétences entrepreneuriales sans avoir créé de boîte. Créer une boîte, c'est une petite partie de l'entrepreneuriat, et tout étudiant, que ce soit par l'engagement associatif, des voyages qu'on peut faire, des années de césure, trouver des stages ou autres, on se montre tout le temps entreprenant et on s'en rend pas forcément compte. Donc ça a été un petit déclic en 2009 de me dire, je l'ai fait à titre personnel du coup, de me dire effectivement, j'ai développé des compétences que je peux revendiquer face à des recruteurs du coup. Quand on me pose la question, vous dites que vous êtes autonome, pourquoi? J'ai telle compétence, autonomie, et après je le relie toujours à une expérience. Donc ça, c'était le premier déclic. Là, maintenant, on va parler du permis d'entreprendre juste après. On ouvrira peut-être le parcours de Julie Boineau avec ce permis d'entreprendre. Alors voilà, le permis d'entreprendre qui est un peu l'ancêtre du statut lequel Julie bénéficie aujourd'hui. Pour la position à Créative aujourd'hui, ça a été aussi une opportunité, je ne le cache pas. Hein. Vous quittez une association, vous décidez mentalement de dire bon, je me sens pas dans ma boîte, autant que je m'arrête ici et je me remets sur quelque chose. Je commence à rechercher rapidement les annonces. Je vois une annonce Créative, je me dis tiens, bon, je connais, je vais passer un coup de fil à mon ancienne enseignante qui était responsable à l'époque de Créative. Et je lui parle un peu du poste, elle me dit non mais postule, t'as toutes tes chances, c'est pour effectivement il est marqué être directeur, ça fait flipper d'être directeur sur un papier. Et puis en réalité c'est pas tout à fait ça forcément. Voilà, vu que c'est pas une entité propre, c'est une mission de l'université, c'est chargé de mission. C'était juste l'intitulé. Il faut être ouvert aux opportunités. Être ouvert aux opportunités, puis savoir les saisir. Quand on les voit, c'est bien. Après, c'est là aussi réflexe entrepreneur. On voit une opportunité, il faut réussir à la saisir, l'explorer, l'analyser. Après, on dit oui ou non. La finalité de Mathieu, en 3 mots pour terminer cet entretien. Alors, comme je l'ai pu le dire et j'aime bien le dire, c'est que chacun peut atteindre le bonheur, à mon sens, et qu'il faut être juste dans une perpétuelle chasse du bonheur. Et votre bonheur à vous, c'est quoi?
Il est toujours en évolution. Et Il toujours, y a en un construction. il y a 1 an et demi, c'était d'être entrepreneur. Maintenant, c'est de me rebâtir autour d'un autre projet. Et on va dire à 3 ou 4 ans, j'aimerais bien être vraiment sur l'accompagnement à 100% des entrepreneurs. Merci Mathieu, merci Merci à vous. Sabrine et Alexis. Dans un instant, nous recevons Julie Guano. Réussir, la chaîne qui donne envie